Encore une défaite pour les hommes de Mikel Arteta. On était tous bercés d'espoir après l'excellent Boxing Day et les victoires qui s'en sont suivies. Et là, pour ce débrief, je vais être beaucoup moins diplomate que d'habitude parce que j'en ai vraiment plein le. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like et à réagir à commentaire à tout moment de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur tout ce que je peux dire. J'essaie de répondre à tous les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous et dites-moi ce que vous pensez. Donc le contexte du match, un match ultra important, puisqu'après la défaite face à Wolves, on se devait de réagir et voir si on pouvait bien confirmer ce bon début d'année 2021. Et c'est chose qui n'a pas été faite face à un concurrent direct pour les places européennes, à savoir Aston Villa. Donc pour la composition d'équipe, c'est exactement la compo que je voulais voir débuter ce match. Comme j'ai pu le publier sur Instagram, tous les joueurs que je souhaitais voir évoluer sur ce match étaient présents, dont Nicolas Pepe qui est sur plutôt une bonne série de matchs, qui est plutôt en bonne forme et qui arrive à enchaîner de bonnes performances régulières sur ces derniers matchs. Donc sur ce match plein d'espoir, on a tout simplement eu nos espoirs très très vite touchés. Puisque dès l'entame du match, on a pris ce but sur une erreur individuelle de Cédric qui offre un ballon à Traoré sur une mésentente avec Gabriel. Traoré qui profite et qui joue le coup à fond, qui la centre pour Watkins, qui avec un peu de réussite et un ballon contré de la jambe par Holding, vient tromper Ryan, le goal que Arsenal a recruté au Mercato et qui faisait sa première titularisation aujourd'hui. Donc voilà, pour l'analyse du match, tout simplement, j'en ai marre de toujours trouver des excuses à tout va. Aujourd'hui, non, Arsenal, on n'a pas le niveau de la Première Ligue et ça se voit de plus en plus. Et c'est dramatique et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc défensivement, sur les derniers matchs, on avait vraiment pu voir une vraie solidité défensive en train de se construire. Et là, aujourd'hui, je ne l'ai absolument pas vu. En tout cas, pas dans la solidarité, puisque dans le match, on a bien pu voir des offensifs défendre en marchant, en trottinant, des joueurs qui n'étaient pas impliqués par le replacement défensif. On s'est mis en danger beaucoup de fois défensivement. Moi, je nous ai trouvé très friables, presque du gruyère, et avec des défenseurs qui étaient tactiquement plus du tout concernés à certains moments du match. Donc, je vais commencer avec Hector Bellerin. Hector Bellerin qui est capitaine, mais qui pour moi n'a absolument pas le niveau d'Arsenal à l'heure d'aujourd'hui. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il fait déjà titulaire, qu'est-ce qu'il fait capitaine. Pour moi, ce n'est pas normal. Il n'arrive pas à enchaîner un match avec plus de 4 sur 10. Donc vraiment, je pense qu'on doit s'en séparer, qu'on doit essayer de le vendre tant qu'on peut encore le vendre à un bon prix et qu'on doit vraiment se renforcer sur ce poste-là, mais aussi sur le poste de défenseur central où, d'accord, Rob Holding, depuis l'après-Boxing Day, faisait plutôt de bonnes performances et gagnait en solidité. Mais moi, je trouve que c'est pas assez. On a besoin vraiment d'un nom derrière, on a besoin d'un top joueur. Et c'est ce qu'on n'a pas assez aujourd'hui à Arsenal. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir, surtout dans ces matchs-là. Donc voilà, pour moi, défensivement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à Arsenal? Il faut tout simplement recruter. Il faut recruter un défenseur droit digne de ce nom et un arrière central top joueur. Sans ça, même si on a retrouvé une solidité défensive, on sera toujours à la traîne par rapport aux grosses équipes. Donc au milieu, on a ce double pivot Xhaka Partey qui est plutôt complémentaire, d'accord. Xhaka, moi je trouve que depuis son exclusion face à Burnley, il est revenu vraiment avec de meilleures intentions de jeu. Il joue beaucoup plus vers l'avant, il arrive à trouver des passes dangereuses et à mettre des offensives dans de superbes conditions. Voilà, pour moi Xhaka, vraiment, il est revenu à un très bon niveau. Et je pense qu'on peut le laisser sans problème titulaire, en tout cas pour l'instant, à défaut d'avoir mieux. Et je pense qu'il faut lui reconnaître aussi ces qualités-là et le fait qu'il ait réussi à se remettre en question et à revenir sur de bonnes performances dans le milieu à Arsenal. À côté de lui, Thomas Partey, depuis qu'il est arrivé, il s'est quand même beaucoup blessé. Il a réussi à faire 2-3 bons matchs. Mais moi là, déjà sur le match de Wolves, je l'avais trouvé vraiment en dessous. Il avait raté beaucoup de choses simples. Aujourd'hui, ça a encore été le cas. Il a un super volume de jeu, d'accord. Il a beaucoup de verticalité. Il y a des fois, en fait, j'ai l'impression qu'il est tout simplement au-dessus. Sauf que sur d'autres moments, il va manquer vraiment de justesse technique, mettre des passes en touche, des ouvertures complètement à côté du joueur visé. Alors voilà, je pense qu'il faut qu'il se règle. Bien sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Il n'a pas réussi encore à enchaîner beaucoup les matchs, mais il va falloir vraiment qu'il se règle vite parce qu'on a vraiment besoin d'avoir un milieu calibré. Et des pertes de balles à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et offensivement, je ne comprends pas. On a de superbes individualités, Saka, Pepe, Aubameyang, Smith Rowe, Lacazette, mais on ne marque pas. Mais pourquoi on ne marque pas? Et je trouve que les choix d'Arteta nous poussent à ne pas marquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va chercher l'égalisation, pourquoi on sort Lacazette? C'est notre meilleur buteur, c'est l'un de nos joueurs les plus décisifs avec Saka. Pourquoi on sort Lacazette? C'est lui qui arrive à faire briller les ailiers, c'est lui qui arrive à créer des situations, c'est lui qui met tout le temps l'équipe dans le sens du but. Par ses appuis, par ses remises, par son jeu en pivot, par ses décrochages. C'est lui qui arrive à déstabiliser les défenses. Il fait un travail de l'ombre qui est phénoménal, même si on ne le voit pas, même s'il y en a qui ne le voient pas. Moi, je voulais dire, regardez le match de Lacazette, regardez juste Lacazette. Le travail qu'il fait en pivot, il est incroyable, incroyable. Et c'est lui qui amène beaucoup, et j'ai envie de dire presque 80% de nos situations dangereuses. Alors pourquoi, quand on doit égaliser, pourquoi on sort Lacazette? J'ai dit beaucoup de pourquoi, mais je me pose beaucoup la question. Et on peut revenir aussi sur les situations litigieuses de ce match-là. Tout d'abord, Bukayo Saka qui part seul au but. Seul au but. Il lui reste quand même 40-45 mètres à parcourir.
Moi je comprends. Alors bien sûr, sur le moment, j'ai dit à rouge, mais avec le recul, quand on réfléchit, si c'est une situation qu'on a contre nous, on va militer pour qu'il n'y ait pas rouge. S'il y a un rouge, on trouverait ça injuste. Pourquoi? Parce qu'il reste 42 mètres aux joueurs à parcourir, qu'on voit que dans l'axe, il y a le second défenseur qui revient et qui peut couper encore à ce moment-là la course de Bukayo Saka, et en tout cas la course axiale vers le but. Donc pour moi, voilà, il y a aussi cette situation avec la Lacazette qui se fait tirer le maillot par Martinez, mais qui va au contact du gardien. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'aller au contact du gardien. Donc je pense qu'on n'est pas dur avec l'arbitrage. Je pense juste qu'on a vécu tellement d'injustices avec Arsenal, qu'on s'est fait tellement de fois avoir par l'arbitrage, avoir par la VAR, qu'on voit du mal partout et qu'on a envie d'avoir un peu de justice quelque part. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est en train de réclamer et qu'on fait des pleureuses. Moi, le premier, quand je suis devant le match, je réclame carton rouge, je réclame penalty. Mais c'est vrai qu'avec le recul, non. C'est juste qu'on s'est fait tellement de fois avoir précédemment. On en a marre de vivre ces injustices-là. Et d'ailleurs, sans ces injustices-là, depuis le début de la saison, je suis sûr qu'on serait un peu plus haut classement. Mais de toute façon, les matchs, ils se perdent pas à cause de l'arbitrage. À un moment donné, il faut arrêter. Ils se perdent pour tout ce que j'ai pu dire précédemment. Et pour le manque d'implication des joueurs, le manque d'implication défensive et le fait qu'à un moment donné, il faut juste avoir du talent. Il faut juste gagner les matchs et surtout, il faut avoir envie de les gagner. Alors voilà, peu d'analyse pure sur ce match, je suis désolé, mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe un cap. Là, je parle à chaud, le match vient juste de se terminer, je tourne la vidéo juste après. On a fait du ménage sur le mercato d'hiver, d'accord, mais maintenant, je pense qu'on va vraiment devoir se renforcer de façon définitive et pas juste avec des prêts timides. Et nous, on a besoin maintenant à Arsenal de certitude, de joueurs qui sont déjà confirmés, des joueurs dont on connaît déjà les capacités et les compétences. Parce que les bons jeunes, les jeunes joueurs qui vont éclore, etc., on en a plein, on en a à foison, et tant mieux pour nous. Mais maintenant, à côté de ça, il faut mettre des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent déjà le jeu, qui connaissent même, pourquoi pas, la première ligue et l'intensité qu'elle demande. Mais voilà, s'il vous plaît, le board, s'il vous plaît, Mikel Arteta, achetez-moi ce genre de joueurs-là. Dépensez de l'argent, arrêtez d'être des pinces. Sortez le porte-monnaie. Si à un moment donné on veut rivaliser avec les équipes de haut de tableau, il va falloir le faire. Parce que là, Arsenal est censé être un grand club, mais on est en train de devenir la risée de la première ligue. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Alors c'est ça Arsenal? Moi je crois pas, parce que pendant des années, systématiquement, on était en Champions League, systématiquement, on sortait des poules, on finissait toujours dans le top 4 européen. Même pendant la période où on a dépensé beaucoup d'argent pour la construction du nouveau stade, Arsène Wenger brodait et arrivait à nous faire rentrer dans ce top 4 européen. Alors peut-être que nos concurrents se sont renforcés, mais maintenant c'est à nous de le faire. On faisait clairement partie du top 16 des équipes européennes. Maintenant, on a vraiment du mal à être dans le top 16 de la première ligue. Alors Arteta a mis sa patte, d'accord, on le voit, c'est vrai. Défensivement, on s'est solidifié depuis le début de l'année. Offensivement, on a réussi à créer quelque chose, même si là, sur les deux derniers matchs, on le voit un peu moins, ça part sur la première mi-temps de Wolves. Donc moi, je milite pas pour son départ. Par contre, les rentrées de Willian, on n'en veut plus. Le joueur ne sert absolument à rien. À chaque fois qu'il rentre, c'est pour trottiner. Et on se tire une balle dans le pied à chaque fois qu'on le fait rentrer. Alors faire sortir la Lacazette pour faire rentrer Willian, mais à quoi bon? Alors moi, Arteta, j'ai envie de lui faire confiance. Mais s'il te plaît, rends-nous cette confiance qu'on te donne. Rends-nous-la. Parce qu'on en a besoin. Et que nous, là, les supporters, on commence à être au fond du seau. Et on a besoin, peut-être, des fois, de voir l'équipe perdre son ADN, de chercher tout le temps le beau jeu, le beau geste. Et je pense qu'il faut réussir, quelquefois, à se dénaturer, à devenir de vrais guerriers. Parce que moi, perdre, ça ne me dérange pas quand on a tout donné sur le terrain. Et là, avec Arsenal, on le voit trop peu. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de divas qui écoutent beaucoup trop leur corps plus que la vérité du terrain. Donc pour mes tops et mes flops, en top, je mettrai Nicolas Pepe. Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était l'offensif le plus remuant aujourd'hui. C'est peut-être celui qui a amené le plus de danger sur la cage adverse. Alors j'ai vu qu'il était beaucoup critiqué sur les réseaux, je comprends pas pourquoi. Parce que même s'il y a certains coups qu'il aurait pu mieux jouer, ça c'est vrai, ben, il n'empêche que lui a joué des coups. Et il n'y a pas beaucoup d'offensifs aujourd'hui qui ont réussi à trouver des situations dangereuses pour essayer d'aller marquer ce but. Et Pepe qui est plutôt sur une bonne forme en ce moment, et j'espère le voir continuer comme ça. On retrouve un petit peu le Pepe de Lille. Alors c'est vrai, en plus il est mis sur ce côté gauche qui n'est pas forcément son côté de prédilection. Donc voilà, pour moi, Nicolas Pepe à l'heure actuelle, il mérite d'être dans le 11 titulaire, ça c'est sûr. Bukayo Saka aussi, que j'ai trouvé très bon, qui a obtenu énormément de fautes, qui a fait mal aux défenseurs adverses, mais voilà, qui n'a pas réussi à trouver la solution et le dernier geste assez juste. Des fois, il manque un petit peu de justesse, mais moi je le mets dans mes tops, parce que tout simplement, c'est un de ceux qui a été le plus remuant ce soir, un de ceux qui se bat tout le temps et qui se bat depuis le début de la saison. Et Ryan aussi, Ryan qui faisait sa première titularisation aujourd'hui, moi il m'a apporté beaucoup plus de sérénité par exemple qu'un Runarsson, donc je pense que ça va vraiment être la doublure de Leno. De toute façon, Runarsson a été enlevé de la liste de l'Europa League à la mi-saison et on y a rajouté Ryan, c'est qu'il y a des raisons. Matt Ryan aujourd'hui qui a quand même fait beaucoup d'arrêts, qui a été très rassurant, il prend ce premier but d'entrée de jeu, il peut pas faire grand chose dessus, la balle est contrée, je le mets dans mes tops et je pense que c'est encourageant pour la suite d'avoir un second gardien et une doublure de Leno qui puisse nous amener cette sérénité. Dans mes flops, moi tout simplement je mettrai Cédric. À l'heure actuelle où je tourne, le vote Twitter vient de débuter pour savoir lequel vous mettriez en flop. Bon, apparemment sur les premiers votes, ça serait Cédric. Vous avez l'air d'être d'accord avec moi. Donc voilà, Cédric, il a quand même enchaîné de bonnes performances. Je suis peut-être un peu dur avec lui, mais en même temps, aujourd'hui, il a vraiment été en dessous. Il a donné ce ballon et c'est à cause de ça qu'on prend ce but sur cette erreur individuelle de sa part. Donc voilà, faut pas oublier qu'il est sur son mauvais pied. Pour moi, voilà, tout simplement la nécessité qu'il y avait d'acheter une doublure pour Kieran Tierney, un vrai gaucher. Mais voilà, Cédric, on voit ses limites aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un top player, c'est pas un joueur qui va pouvoir enchaîner
des matchs excellents régulièrement, c'est normal. C'est pas ce qu'on attend forcément de lui, surtout à ce poste-là qui n'est pas forcément le sien. Je mettrai également dans mes flops Emile Smith-Rowe, qui aujourd'hui, comme au dernier match, a été moins en vue. Ça aussi, ça s'explique pourquoi, parce que c'est un joueur qui est en développement, ce n'est pas un joueur confirmé. Saka, lui, a déjà passé ce cap. Saka est capable de faire des performances régulières à haute intensité et de haut niveau. Je pense que Smith Rowe, ce n'est pas encore le cas. Il n'a jamais été habitué à enchaîner les matchs à un rythme aussi intense que celui de la Première Ligue. Et je pense que là, aujourd'hui, on est en train de payer un petit peu l'enchaînement de ces matchs-là et le fait qu'on ne l'ait pas fait souffler. Donc attention aussi aux blessures musculaires pour ce joueur-là. Il a seulement 20 ans, il ne faut pas le griller trop vite. C'est pour ça que moi, pour le prochain match, je ferai peut-être débuter Odegaard parce que je pense que Smith Rowe, voilà, il ne faut pas le griller, c'est un super joueur et c'est le genre de saison qui peuvent griller un super potentiel. Aujourd'hui, il est dans mes flops, mais bon, ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est une logique qui est tout à fait normale pour moi sur un joueur qui est en phase de développement. Je mettrai également, pour les raisons que j'ai pu citer précédemment, Thomas Partey, voilà, pour son manque de justesse évident lors de ce match-là, et Bellerin, parce que pour moi, Bellerin, c'est presque un flop à l'année, il n'apporte rien à part sur un ou deux matchs. Donc un petit point au classement, Arsenal est 10e de Première Ligue, potentiel 12e. Tout dépendra des performances de Southampton et de Leeds. Si ces deux équipes gagnent, on passera 12e, tout simplement. Donc la Première Ligue, on va pas se mentir, ça va être très compliqué. Donc on va devoir jouer l'Europa League à fond. C'est notre seul espoir pour essayer d'accrocher l'Europe. S'il vous plaît les gars, faites-le. On saura passer l'éponge, mais l'enjeu est beaucoup trop important. Donc pour le prochain match, on enchaînera face à Leeds à domicile. Donc mon prono pour ce match-là, j'en ai tout simplement pas parce qu'avec cette équipe, je ne sais plus du tout à quoi m'attendre. Donc voilà, dites-moi vous votre prono en commentaire. Moi franchement, je ne sais pas quoi vous dire. J'espère juste une victoire pour se rassurer avant le match important, ultra important d'Europa League contre Benfica, qui va vraiment être un des tournants de la saison. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur tous nos réseaux. Donc YouTube, on est presque 400 abonnés, Instagram et Twitter. Voilà, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker et à nous donner plus de visibilité. C'est ce qui peut nous aider à nous faire un peu plus connaître. Donc voilà, merci à tous d'être présents. À bientôt. Et malgré tout, come on Gunners!